I shut up my pockets with my strings like a papa dog and talks papa pasta. He never lasts, he just looks at his past with his shoulders shaking, lays up bony ass. It's maybe all my mama down by the laws of physics. Can't time I'm not alone, I must have made it. I ride alone, play my role so the lights can see it. Committed to my enemy, my muscle lies are feeling. Ça, c'est déjà 12 ans passés, mais c'est toujours l'actualité. Les vrais marionnettistes ne se présentent jamais en public. S'ils le font, la plupart ne le reconnaîtront pas comme tel. Ils joueront à les gens qui donneraient de l'argent, qui ont déjà plein de thunes. Mais en gros, c'est toute cette cirque qui est jouée, qui fait croire en fait qu'il y a des gens qui sont dans les médias mainstream ou alternatifs, sont des gens importants. Et c'est là où il y a justement toute cette magie en fait qui vient faire distraction, se focaliser justement sur le problème, alors qu'il n'y en a pas, tourner en rond et pas remarquer le setup. Et c'est ça qui fait en sorte que la plupart des gens ils foncent permanent, constamment contre le mur parce que ils font que suivre en fait ce qu'on est en train de raconter et comment on est en train de distraire dans les médias pour créer des divisions, bien sûr, de prendre une ou l'autre côté du spectacle, de prendre un favori, un caractère favori, comme on a regardé dans la dernière vidéo, mais clair pour faire le chaos. Et c'est exactement ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont envie justement qu'on se focalise sur les têtes, et puis qu'on a envie de couper une tête pour que justement on ne voit pas qu'il y a un autre qui vienne pour cette destruction totale. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que nous on donne à voir, et puis ce qu'il y a vraiment derrière, ça va beaucoup plus loin. Et non, je conseille personne d'aller vraiment voir beaucoup plus loin derrière parce que finalement, vous n'allez rien trouver à part justement vous-même. C'est comme un oignon. Hein. Si vous avez un oignon sur la main, si vous enlevez toutes les couches de l'oignon, à la fin, il reste que la main. Donc l'oignon, il a disparu. Et c'est exactement la même chose. Ça, c'est, s'ils veulent bien, c'est les dirigeants du monde. Le monde, l'illusion, la fantaisie, mais pas la terre. C'est pas des dirigeants de la Terre. Et ce que j'aimerais nous faire croire que justement c'est comme ça que la pyramide marche. Que ceux qui sont tout à haut, ils ont tout à dire. Mais tout à haut, il y a l'illusion. C'est pour tout le monde pareil. Tout le monde dans la pyramide, c'est exactement pareil. Tout le monde est joué un contre l'autre. Même ceux qui sont dans le théâtre, dans la pièce de théâtre, ils comprennent eux-mêmes pas comment cette pyramide elle est vraiment construite. C'est peut-être cette image-là qui représente le mieux en fait comment le pouvoir il marche vraiment. Donc on fait croire à plein de gens en fait de pouvoir monter de une ou l'autre côté l'escalier. Mais si tu regardes si on regarde bien au milieu, c'est là en fait le pouvoir il se passe. Donc déjà il n'y a pas d'escalier pour monter. T'es mis à haut. Ici, il n'y a pas non plus d'escalier pour monter, donc eux, ils sont déjà mis dedans. Et ils sont justement couverts par ces différentes pyramides où les gens, ils font croire, en fait, que même s'ils sont tout à haut, qu'ils ont une certaine chose à dire. Mais bien sûr, tout ce pouvoir, il va beaucoup plus loin. Hein. C'est pas eux qui sont en train de diriger le monde. On les montrerait pas en public. On va voir un petit peu plus loin où il y a vraiment ce pouvoir, disons, qui est mis en place. Donc, ce qu'on aimerait nous faire croire que c'est justement ça, c'est les top billionnaires. Hein. C'est Jeff Bezos de Amazon avec 150 milliards, Bill Gates avec 100 milliards. Alors, disons, on a dit qu'il avait fait une donation de 40 milliards. Hein. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il a plus que le double? Et bien sûr, ça, c'est les chiffres qu'on nous met toujours dans la tête, qui sont dans le fort, et puis ainsi de suite.
Mais il faut bien comprendre que là, il y a des familles en fait qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, beaucoup plus puissants, et qui restent dans l'ombre. Hein. Toutes ces différentes familles et tout. Et encore une fois, ça, c'est que les chiffres qu'ils aimeraient bien montrer. Peut-être ils comptent que la liquidité qui est, disons, traçable par les comptes. Mais toutes les maisons, l'or et puis tous ces différents trucs qu'ils ont, ils sont déjà beaucoup plus riches, en tout cas. Voilà. Ça, encore une fois, une liste de toutes les gens qui sont, disons, riches. Alors qu'on nous fait croire, en fait, que même les royales, ils ont moins d'argent que Bill Gates. Hein. Je veux dire, tu peux mettre toutes les royales, tu les mets, tu comptes ce qu'ils sont en train de dire, qu'est-ce qu'ils ont. Et Bill Gates, il les rase tous ensemble. Hein. Comment c'est possible? C'est des conneries, bien sûr, c'est des conneries. Encore une fois, c'est des chiffres fictifs qui sont... Encore une fois, ces valeurs, ils sont pas différents. C'est juste que, par exemple, la reine, elle a énormément de terres, le Vatican, il a énormément de terres. Je sais pas si les gens ils savaient que même Emmanuel Macron est compté comme un prince. Et après, chacun, il peut vraiment passer des heures et des heures à regarder là-dedans. On va vous montrer juste que les familles royales, un truc qui est plutôt intéressant, c'est les dynasties. Parce que c'est ceux-là qui sont là depuis bien longtemps. Et même, encore une fois, les dynasties le plus anciens et puis le plus important, ils sont même pas listés là-dedans. Il y a des couches et des couches et des couches derrière. Donc les gens qu'on nous montre à la télévision, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à faire. Donc ici, la maison de Bonaparte, par exemple, hein, qui est plutôt un nouveau, mais s'il y a toujours des trucs derrière qui sont reliés. De toute façon, les symboles, ils les disent toujours. Ils disent toujours tout. La Xia dynastie, la plus grande et la plus vieille depuis tout le temps. Donc ceux qui pensent que Trump il peut arriver et puis jusqu'à mettre toutes ces dynasties sur le côté ou un autre, c'est aujourd'hui les dirigeants actuels comme Poutine et puis tout, ça c'est vraiment se focaliser sur cette pièce de théâtre quoi. Donc je vous laisse regarder, on va juste survoler. Et ça c'est par exemple, ça c'est ça c'est comme l'Europe. Il est créé, hein. C'est comme ça qu'ils ont. Ça, c'est les familles, les Habsbourg aussi. Puis ça, c'est. Ils se sont juste mis d'accord, mais ils ne sont pas disparus. Hein. Ça, c'est justement ce qu'on aimerait faire croire. Mais ils ont juste donné le pouvoir à des marionnettes devant pour régner, en fait. Comme le prince Philippe, il dit les mangeurs inutiles. Donc, nous, on est des mangeurs inutiles là, pour ces gaz. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'ils ont tellement gonflé, les mecs. Ottoman dynastie, ça c'est une de l'Afrique, une des plus anciens. Hein, c'est par exemple, ça s'appelle les Sénégambiens. Ça c'était la dynastie qui était sur Sénégal et puis Gambia. Et une fois qu'ils se sont encore une fois divisés ou faire diviser, ça c'est comme la colonisation en marche. Ou des dynasties justement qui sont bien plus anciens puis qui sont connectés, interconnectés. Bien sûr, ils sont tous interconnectés. Tous ces royautés et tout, ils sont tous interconnectés. Donc les nobilités d'Italie, ça c'est assez intéressant aussi de voir jusqu'où justement cette Orsini Family, le Sforza, Borges. Ce sont tous des familles qui sont hyper puissantes, qui sont arrivées jusqu'au Vatican à la fin. Hein. C'est des familles qui ont fait le papatie finalement. Quoi. Encore une fois, on peut faire des heures et des heures, mais moi je voulais juste montrer un petit peu à quelle vitesse on peut aller très très loin
pour justement montrer que ceux que nous, on nous donne à voir, ils ont rien du tout à dire. Ils exécutent justement de toutes ces oligarches, ces dynasties et puis tout ça. La quantité que le Vatican ou l'Église catholique est là, c'est impossible à calculer, hein, ils le disent ouvertement, parce qu'ils ont tellement de terres, ils ont tellement de... Et encore une fois, l'Église catholique, c'est le plus grand pouvoir financier sur la terre. Pourquoi on ne parle pas ça, justement? Et donc, il y a tellement de couches derrière. Et pas oublier que les Templiers, ils ont inventé de l'argent. Donc, chaque fois que l'argent est utilisé par les mangeurs inutiles, on paye une taxe à l'Église. Donc déjà ça, par exemple, c'est un truc que les gens, ils attaquent jamais. Hein. L'argent est inventé, il a un patent sur l'argent. Donc on ne peut pas ouvrir une banque, juste mettre une banque sur la maison et puis commencer à faire un institut financier. Il faut toujours payer une taxe. Hein. Et chaque fois que il y a une banque et puis une banque, hein, c'est comme dans une rivière, le courant. Hein, il est toujours au milieu du fleuve. Après, la reine Elisabeth, encore une fois, elle a 300 millions, c'est ce qu'on dit qu'elle a. Bien sûr, elle a des maisons, des livres. Ah ouais, ça c'est aussi un truc, des œuvres d'art. Et justement, c'est lui qui dit que nous, on est toujours tous des mangeurs inutiles. Je trouve ça tellement gonflé. Mais bon. Et puis encore là, un domaine les Rockefeller et puis les Rothschild hein, qu'on entend un petit peu partout, mais les gens, encore une fois, ils ne savent pas jusqu'où ça va. Eux, ils ont fait de la thune parce qu'ils ont, disons, fait les Vanderbilt. Hein, ça, on connaît bien aussi le CNN ici. Donc, encore une fois, on peut aller jusqu'à très loin, mais jusqu'à regarder en vitesse ce Rothschild-là qui s'appelait Bauer, hein, on dit qu'il vient du ghetto et puis tout. Mais alors son père, il a déjà bossé à la banque. Donc, Bauer d'Allemagne, qui sont devenus l'empire Rothschild par excellence. Et justement là, ils disent qu'ils ont fait de l'argent pendant la Révolution française. Parce qu'ils ils ont facilité la transaction monétaire pour les mercenaires, les soldats mercenaires de Essen. Donc ça, c'est sur leur propre site, hein, archives, comment ils ont fait de la thune et puis tout. Après, on peut encore aller beaucoup plus loin où justement, ils ont carrément, disons, la Banque de France et les Rothschild. Hein. Ça, donc, même Monsieur Macron, le prince Macron, il a aussi des trucs à voir. Mais les mercenaires hessiens, ils ont fait toutes les révolutions. De révolution irlandaise jusqu'à la révolution française, la révolution américaine, toutes ces différentes révolutions. Et puis, je vais vous montrer pourquoi et tout. Donc ça, c'est déjà en fait les soldats Essen, donc les mercenaires. C'était la meilleure armée que de l'argent ils pouvaient se payer. Hein, ça, c'était en 1718e siècle. Donc exactement avant Rothschild, la banque en France, il s'était fait en 1773, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, avant la Révolution. Ça, c'est hyper important. Donc, Rothschild, ils ont créé en fait une armée privée qui sont envoyées dans les différents de révolutions. Et ça, depuis la Révolution française. Même avant, justement, il a bien dit que les erreurs qu'ils ont faites dans la Révolution irlandaise, où ils disaient que ça durait trop longtemps. Et c'est comme ça. Ça, c'est la gueule qu'ils ont. Et aujourd'hui, on les prend comme les révolutionnaires françaises. Bien sûr. Ce qui est assez... Justement,
Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas dans la Révolution française, c'est qu'il y avait l'armée révolutionnaire et puis il y avait l'armée française. Donc, l'armée révolutionnaire, c'est justement celle qui était payée par Rothschild pour, disons, foutre le bordel. Et puis, c'est ceux qui ont abandonné après pour justement Donc, c'est toujours infiltration, c'est toujours des grosses magouilles dans tous les sens. Et là, juste une parenthèse, par exemple aussi, on est beaucoup focalisé nouveau sur Bill Gates en tant que fondation, la plus grande fondation et tout, mais il y a une qui est encore plus grande, s'appelle Novo Nordisk Foundation en Danemark. Assez intéressant aussi parce que c'était les premiers qui voulaient justement, avec le lockdown, de faire le vaccin mandatoire. Et ici aussi, l'Église catholique, bien sûr, des énormes instituts financiers, même Harvard par exemple, presque 40 milliards. Voilà. Donc, bien comprendre que derrière tout ça, il y a des couches et des couches et des couches et des couches, et puis c'est à ne pas finir. Juste pour revenir en vite fait sur cette Révolution française, donc ça c'était le drapeau de la Révolution, des révolutionnaires. Hein. C'était pas le rouge, blanc, bleu. Et ça c'est le Rothschild. Rothschild, Roth ça veut dire rouge, et le shield ça veut dire pour se protéger comme dans les guerriers, j'arrive pas à dire le nom. Mais en tout cas, chaque fois qu'il y a un drapeau rouge dans une révolution, c'est Rothschild. Voilà. Et aussi sur toutes les symboliques et puis tout, ça on a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Mais rien que l'Amérique, elle est créée justement sur cette pyramide où faire croire à même George Washington qu'il a une certaine puissance, alors que justement il est juste l'exécuteur en fait de créer cette terre et puis mettre le... Mais ça c'est Washington, la création de Washington, donc maçonnique 100%, donc lui il s'est pas caché non plus. Et c'est ça qu'on nous donne comme idée de structure de pouvoir. Ça veut dire qu'il y a vraiment le commandeur, le général, le brigadier, le colonel. Ça c'est disons la pyramide qui marche dans le système justement pour les mangeurs inutiles. Alors encore une fois, tous ces personnages, c'est des marionnettes. Ils sont juste en train d'exécuter à un certain plan qui est bien plus puissant derrière. Bien sûr, il y a les oligarches, les différents, mais eux, c'est vraiment que des marionnettes. Et tant que se focaliser justement sur ces gars-là, c'est exactement comme ça qu'ils arrivent à faire la perturbation générale. Donc arrêtez de se focaliser sur les marionnettes, c'est ça la vraie distraction. Hein? Le spectacle, il va continuer tant qu'il y a des spectateurs. Tant que le spectacle est pris au sérieux, réel, donner de l'énergie, de crédit, de légitimité à tout ça. Et la question c'est, est-ce que nous, on a envie de rester justement spectateur du spectacle ou pas de spectacle du tout? Il n'y a pas de gouvernement fantôme, c'est justement une structure familiale qui est là depuis des milliers d'années, qui n'est pas aussi facilement à détruire, en fait. C'est ça que les gens... Encore une fois, je me réjouis que le système tombe. Hein? Et puis après, on est content s'il y a une tête qui tombe. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, que c'est que les différentes têtes, mais la bête, elle est bien plus grande, et puis elle est derrière. Et c'est ça, elle va seulement s'arrêter si nous, on arrête de justement... Ah ouais, mais puis la mafia, hein, par exemple. Tout le monde est focalisé sur ces politiciens et puis tout, mais la mafia derrière tout ça, elle est bien plus puissante encore que la reine. Donc c'est tous ces différents layers et puis tout qui sont pas du tout importants parce qu'on va juste se perdre en fait dans les différents trucs. Ce qui est important, c'est justement que nous, on reprend notre pouvoir. Donc mainstream ou alternatif et puis tous ceux qui se sont focalisés sur ces marionnettes,
c'est là, il faut vraiment arrêter de se focaliser là-dessus et puis de commencer à vraiment regarder la bête en général et la cause, le pourquoi. Ouais, nous, on doit utiliser notre énergie de vie pour la vie, pour nous, notre entourage, les gens autour de nous, au lieu de toujours penser à ces pensées mortes du système. C'est mort. C'est comme ça que justement il y a plus de confusion. C'est comme ça qui font le chaos. Et s'il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas de maître. C'est pas l'opposé. C'est pas en coupant la tête, essayer de couper la tête aux bêtes que nous, on va se libérer. Pas de gouvernement, religion, dogme, illusion. Chose qui n'a pas de sens. Pas de manipulation de pensée. Donc à partir du moment où nous, on prend entière responsabilité, devenir indépendant, jardiner, et trouver une terre, trouver des gens qui ont envie de sortir tous de ce système-là et de vraiment retourner vers la vie. Des vidéos à comment arrêter la guerre contre la vie, ça va venir. Des émissions aussi avec micro ouvert où les gens ils peuvent appeler par Skype ou Zoom, ça va venir aussi. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Unnatural mystic smell floating in the air. Dollar burning for you entertainment and you stay one more and you